D'un mendiante à un millionnaire, l'incroyable parcours de Camille. Tout a commencé un matin gris à Paris. Camille Chen, fleuriste modeste au cœur du quartier latin, n'aurait jamais imaginé que sa vie allait basculer radicalement en quelques heures. Pourtant, ce jour-là, il y a eu ce moment bizarre, presque irréel. Un homme grand, élégant, le regard perdu dans une douleur que personne ne sait vraiment expliquer, est entré dans sa boutique. Mark Wellington. Pas le genre à se promener dans ces rues étroites, pas ce genre-là. Tout en noir, les épaules tombantes, l'air fracassé. Il y avait quelque chose d'étrange dans son urgence. Il cherchait une fleur, n'importe laquelle. Mais ses mains tremblaient, ses mots se bousculaient, et Camille a vu la peur pure dans ses yeux quand il a murmuré qu'il avait besoin d'une femme pour un mariage tout de suite. Un mariage improvisé pour empêcher la disparition de certains biens. Une manœuvre aussi étrange qu'inattendue. Camille, choquée. Pourquoi? Peut-être parce que dans cette simple acceptation, elle a senti naître quelque chose de plus grand qu'elle. Ce mariage éclair a secoué sa vie comme une tempête inattendue. La cérémonie, minuscule et secrète, a attiré des regards suspicieux, des chuchotements dans les ruelles. Dès le lendemain, l'ombre des autorités fiscales est venue planer sur ce duo improbable. Enquête, convocation, soupçon. Des hommes en costume sombre ont débarqué, fouillant dans leur histoire avec une froideur glaciale. Leur union semblait trop bizarre, trop vite, trop artificielle. Dans ce tourbillon, Camille a senti son cœur s'emballer, une peur viscérale qui lui serrait la poitrine. Elle a vu Mark souffrir, lutter contre ses fantômes, son passé qui semblait vouloir détruire tout espoir de rédemption. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose a commencé à changer entre eux. Une honnêteté brutale, une tendresse crue. Les faux semblants du mariage se sont fissurés, laissant éclore des ais. Et pourtant, au-delà des regards méfiants, des jugements qui brûlent, une question brûlante hante ces deux âmes brisées. Peuvent-ils dépasser ce jeu, trouver un véritable amour au cœur du scandale et de la douleur? Ou bien les secrets enfouis dans les profondeurs de leur passé vont-ils les rattraper avant qu'ils aient eu la chance de s'aimer? Le mystère reste entier, leurs cœurs battent à l'unisson, mais le compte à rebours vient avec la peur, l'ombre du passé menaçant de tout effacer. Au-delà de la façade, de la papierasse et des rumeurs qui s'étalent dans les cafés, l'histoire de Camille et Mark interpelle, celle d'une fleuriste dont le destin a éclaté comme un feu d'artifice un soir d'hiver. Une histoire où l'amour pourrait bien surgir dans l'urgence, entre douleur, mensonge et vérité. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jet. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Tout cela était en pleine effervescence. Mark et Camille commençaient à s'apprivoiser, leur rire maladroit résonnant dans la petite boutique de fleurs. Elle avait trouvé un réconfort inattendu dans sa présence, et les secrets, bien qu'épineux, se dévoilaient lentement. Pourtant, ce matin-là, en entrant dans son magasin, Camille sentit que quelque chose avait changé. Une tension dans l'air, une ombre qui se profilait à l'horizon. Alors qu'elle arrangeait des roses rouges, une petite cloche tinta à la porte. L'angoisse étreignait déjà sa poitrine. Elle leva les yeux, prête à accueillir un client, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. C'était une jeune femme, avec des cheveux blonds et des yeux perçants, une lueur de détermination. Camille la reconnaissait. C'était Lara, l'ex-femme de Mark. Où est Mark? Son ton n'admettait aucune dérobade. C'était comme si elle avait traversé toute la ville avec un seul but, faire face à l'homme qui l'avait abandonnée. Les battements de cœur de Camille s'accéléraient. Elle ne savait pas quoi dire, quoi faire. Les roses dans ses mains semblaient plus lourdes soudainement. Lara s'approcha, ses yeux pleins de fumée, comme une tempête prête à éclater.
Tu sais ce qu'il m'a fait, dit-elle, la voix vibrante entre l'accusation et la douleur. Tout ça n'est qu'un mensonge, cette façade. Il n'a jamais voulu de toi, jamais. Il joue avec vous deux, comme des pions sur un échiquier. Les mots étaient des flèches, transperçant le cœur de Camille. Elle hésita, perdue entre la loyauté naissante qu'elle ressentait pour Marc et la douleur authentique dans la voix de Lara. Elle se sentait perdue, comme si chaque rose à ses pieds pouvait révéler un secret funeste. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, cherchant des réponses dans le regard de Lara. Leurs yeux s'enflammaient, une énergie désespérée à l'unisson. Lara sourit avec un mépris amer. « C'est vrai, cette histoire de mariage est claire. Il s'est marié avec toi pour protéger quelques biens. Mais ce n'est pas tout. Il a encore des dettes, des choses bien plus sombres, des menaces qui pèsent sur sa tête. Et maintenant la tienne. » À ces mots, la boutique se mit à tourner, comme un manège fou. Camille vacillait sur ses pieds, sa tête se remplissant des doutes et des peurs qui l'assaillaient. Elle revit son visage fatigué, son regard perdu dans le vide. Qu'était-ce que cet amour si fragile? Était-elle trop naïve pour croire en leur histoire? Il t'a dit pourquoi il a vraiment besoin de toi? Continua Lara, ses mains serrées en poing, chaque phrase se transformant en une avancée désespérée. Il joue sa dernière carte. S'il perd, nous risquons tous. Tout à coup, la porte s'ouvrit à la volée. Marc surgit, haletant et désordonné, ses traits marqués par l'angoisse. À peine avait-il posé les yeux sur Lara qu'il s'immobilisa, comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lâcha-t-il, sa voix sur un fil. La confrontation était là, dans le petit espace où les murs semblaient se resserrer, où l'odeur des roses ne pouvait plus camoufler la tension. Camille, perdue dans cet affrontement, se sentait comme une spectatrice d'un drame bien plus grand qu'elle. Qui était réellement Marc? L'homme brisé? Ou celui qui jouait avec des cœurs pour sauver sa peau? Lara se tourna vers Camille, et dans un murmure acéré, elle glissa. « Réveille-toi. Ce n'est pas la vie que tu imagines. La vérité est beaucoup plus sombre. » Un silence écrasant les enveloppa, chargé de non-dits. Camille se sentit suffoquée, le passé et l'avenir se mêlant dans une danse chaotique. Que faire maintenant? Était-il encore possible d'aimer au milieu du mensonge? Les cœurs bataillaient, mais une seule question persistait. Pouvait-elle vraiment croire en lui, ou tout ce qu'elle avait construit n'était qu'un château de cartes? Alors que l'atmosphère lourdement chargée des révélations tourbillonnait autour d'eux, Camille se sentit vaciller. Chaque mot prononcé par Lara était une lame acérée, fendant l'air chargé d'inquiétude. Marc restait pétrifié, les yeux écarquillés, incapable de répondre aux accusations qui pleuvaient comme une pluie froide. Le temps, dans cette boutique où le parfum des roses s'estompait peu à peu, semblait se figer. « Je ne te crois pas !» crie-t-elle, défendant instinctivement Marc, même si une part d'elle-même tremblait à l'idée de douter. Mais Lara ne fléchissait pas. Elle se tenait là, fermement ancrée dans ses mots, comme une tempête prête à déferler. « Ouvre les yeux, Camille. Tu crois que cet homme te veut vraiment ?» Il laisse insister Lara. « Regarde-le. Il est un menteur, un voleur d'émotions. » Sous la pression, les battements de cœur de Camille tambourinaient dans ses oreilles. Elle se sentait prise dans un tourbillon, la vérité qu'elle voulait croire se heurtant à des doutes dévastateurs. Juste au moment où elle battit des paupières pour sentir la réalité, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit de verre brisé retentit dans le magasin, faisant sursauter chacun. Avant qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passait, un homme en costume noir, le visage dissimulé sous une capuche, fit irruption à l'intérieur, brandissant une arme. Le monde de Camille bascula encore une fois. La crainte s'intensifia et ses mains se mirent à trembler violemment. Sur le sol, tout le monde à terre, hurla l'intrus, sa voix rauque, remplie de menaces, résonnant avec une intensité glaçante. Marc, à la vue de l'arme, se détourna de Lara, le regard scrutant la scène comme pour analyser la voie d'évasion. Mais son cerveau était en émoi, chaque pensée déformée par la peur. Camille entoura ses bras autour de son corps,
se pinçant les lèvres de terreur. « Qu'est-ce que tu veux » réussit-elle à crier, la gorge nouée par la panique. « Je veux la vérité » rétorqua l'homme. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage. « Donne-moi ce qu'il m'a volé et je partirai. » Les regards échangés entre Marc et Lara étaient chargés d'une signification indéfinissable. Qu'était-ce que cette vérité? Camille aurait dû demander, mais elle était paralysée par la peur alors que l'atmosphère s'épaississait comme un brouillard épais. L'intrus s'avançait dans le magasin, balayant du regard les visages pétrifiés. « Mark Wellington, je sais que tu es ici. Montre-toi ou je fais feu. » Les révélations troublantes de Lara se heurtaient à la nouvelle présence menaçante. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il attendu là, entre les roses et les doutes? Les secrets enfouis dans le passé de Marc menaçaient de remonter à la surface comme une mer agitée, bouleversant leur vie déjà en désordre. Marc, enfin, brisa le silence, levant les mains en un geste apaisant. « Attends, tu ne comprends pas. Je peux t'expliquer. » Mais l'homme n'écoutait pas. Un sourire amer se dessina sur son visage. « Il est trop tard pour les explications, Marc. Tu joues avec le feu, et tu ne sais pas ce que tu as déclenché. » Au même moment, l'écho d'un tir retentit. Camille, terrifiée, se recroquevilla au sol, sentant une chaleur l'étreindre. Tout s'arrêta. Le chaos, les pleurs, tout s'effaça alors que l'inconcevable se dessinait. Lara s'effondra sur le parquet de la boutique, le souffle court, le corps inerte, alors que Marc perdait couleur et équilibre. Un hurlement strident brisa le silence mortel. Camille, le cœur battant à tout rompre, leva les yeux. Que venait-il de se passer? La vérité, celle qu'elle souhaitait ignorer, la lui avait arrachée de toutes ses certitudes. Une question, brûlante comme le feu, résonnait en elle. Qui était vraiment Marc? Quel autre secret se cachait derrière ce mariage éclair? Alors que le bruit du verre brisé résonnait encore dans la douce boutique de fleurs, un nouveau sentiment de terreur s'infiltrait dans l'air chargé d'inquiétude. Lara, inerte, avait laissé un vide qui semblait aspirer toute lumière. Marc, paralysé par l'horreur du moment, ne pouvait que regarder son ancien amour s'effondrer, sa réalité se fissurant autour de lui. Camille, accroupie au sol, ses mains tremblantes agrippées à un bouquet de roses, cherchait encore à comprendre ce qui s'était passé. Le cri de l'intrus résonnait encore dans sa tête, figé, répété comme un écho assourdissant. Alors qu'elle levait les yeux, une lumière étrange brilla dans les prunelles de Marc. Était-ce de la culpabilité? De la peur? Elle ne savait plus. « Marc, qu'est-ce qui se passe ?» Ces paroles, à peine un murmure, se perdaient dans l'intensité de la scène. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un autre homme, encore plus menaçant, fit irruption à son tour, comme un fantôme sortant d'une ombre. Il était plus grand, imposant, ses traits marqués par des années de sérieux. Ne bougeait pas. Son regard perçait, et Camille eut un frisson. Qui étaient ces hommes, et pourquoi semblaient-ils s'en prendre à Marc? L'atmosphère semblait s'épaissir à chaque seconde, un nuage noir rassemblé autour d'eux. « Est-ce que tu as tout effacé ?» demanda le premier homme, insistant sur chaque mot. Marc avait la respiration saccadée. « Je n'ai pas eu le choix, d'accord ?» Sa voix tremblait, trahissant une défaite qu'il ne pouvait cacher. Camille comprit alors que le passé de Marc n'était pas seulement un fardeau, mais une menace vivante. « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici ?» s'écria Camille, la voix tremblante de frayeur et d'angoisse. L'un des intrus, agacé, se tourna brusquement vers elle, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. « Voilà le véritable problème, ma chère. Il l'a fait pour vous. Mais croyez-moi, ce n'est pas l'amour qui l'a poussé, c'est la survie. » Les mots frappèrent Camille avec une violence inattendue. Ses pensées tourbillonnaient, chaque mot creusant un peu plus fort dans sa confusion. Ce n'était plus seulement une affaire de mariage précipité. Il y avait une toile d'araignée de secrets, et elle s'y trouvait piégée. Étrangement, juste alors, une pensée fugace traversa son esprit. Était-elle la pièce d'un échiquier que Marc utilisait pour se protéger? L'idée était terrifiante.
C'est pas ce que tu crois, Camille, cria Marc, sa voix pleine d'urgence. L'anxiété marquait chaque mot, mais il n'avait même pas la force de s'approcher d'elle. Je t'en supplie, crois-moi. Croire en quoi? Rétorqua-t-elle, regrettant cette vulnérabilité qu'elle avait révélée. Les souvenirs de leur tendresse réticente se heurtaient à cette réalité brutale. À cet instant, elle réalisa que l'homme qu'elle aimait pourrait ne pas être celui qu'il prétendait. Les hommes échangèrent des regards, puis l'autre voleur releva son arme, corrigeant son tir. Le moment est venu de mettre un terme à cette mascarade. Tout à coup, un bruit assourdissant ébranla la boutique. Les murs tremblèrent et le sol sembla vibrer alors qu'une voiture explosa à l'extérieur, envoyant des éclats de verre volés. La porte s'ouvrit brutalement, les cris de panique se mêlant au chaos. Dans la confusion, une silhouette agile passa comme un éclair et s'élança vers les intrus. C'était un jeune homme, son visage caché sous une capuche. Mais Camille reconnaissait ce regard. C'était Hugo, le frère de Marc, qu'elle avait rencontré une fois lors d'un réveillon. Elle n'avait jamais imaginé qu'il soit mêlé à tout ça. « Qu'est-ce que tu fais ici, Hugo ?» hurla Marc, le désespoir perçant dans sa voix. Hugo ignora son frère, fixant les intrus avec une intensité brutale. « Je sais ce que vous cachez. Si vous touchez à mon frère, vous le paierez cher. » La tension dans l'air était palpable, comme si chacun retenait son souffle. Dans un éclair d'action, Hugo se jeta vers l'un des hommes. Un coup de feu éclata, et le fracas de la détonation résonna comme une tempête. Camille se recroquevilla, un cri étouffé dans sa gorge. Elle ferma les yeux, le cœur battant à tout rompre. L'odeur du poudre, le goût de l'angoisse remplissaient l'espace. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait ressenti, se dissolvait dans cette nuit d'horreur. Et dans ce tumulte, une pensée angoissante l'assaillit. Que cachait réellement Marc? Était-il l'homme brisé qu'elle pensait connaître, ou quelque chose de bien plus sinistre? La vérité s'éloignait, et le mystère s'épaississait, comme une ombre grandissante sur leur vie. La pièce était devenue une scène de désespoir et de révélation, une réalité qui menaçait de les engloutir tous. Alors que le bruit du verre brisé résonnait encore dans la douce boutique de fleurs. Un nouveau sentiment de terreur s'infiltrait dans l'air chargé d'inquiétude. Lara, inerte, avait laissé. Marc, paralysé par l'horreur du moment, ne pouvait que regarder son ancien amour s'effondrer, sa réalité se fissurant autour de lui. Camille, accroupie au sol, ses mains tremblantes agrippées à un bouquet de roses, cherchait encore à comprendre ce qui s'était passé. Le cri de l'intrus résonnait encore dans sa tête, figé, répété comme un écho assourdissant. Alors qu'elle levait les yeux, une lumière étrange brilla dans les prunelles de Marc. Était-ce de la culpabilité? De la peur? Elle ne savait plus. « Marc, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix, à peine un murmure, se perdait dans l'intensité de la scène. Mais avant qu'il ne puisse répondre, quelque chose d'inattendu se produisit. La porte arrière de la boutique, restée ouverte sur une arrière-cour ombragée, se mit à vibrer, comme si une tempête approchait. Un bruit sourd retentit, puis, sans avertir, une silhouette surgit de l'ombre. Une femme, aux cheveux roux ébouriffés, hurlait en entrant, les yeux écarquillés par la terreur. « Marc !» cria-t-elle, comme si sa voix pouvait briser la tension palpable. Camille blêmit. C'était Sophie, la meilleure amie de Marc, celle dont il n'avait jamais mentionné le nom. Elle portait une valise à la main, son visage marqué par une angoisse palpable. « Tu dois venir avec moi. Ils te cherchent. Ils savent où tu es. » Tout autour d'eux, les regards se fixaient sur cette interruption, amplifiant la confusion. Les hommes en costume, interloqués, échangèrent des regards furtifs. Le premier homme, celui qui avait brandi l'arme, gronda. « Qui est cette folle ?» Mais Sophie ne se laissa pas intimider. « Je n'ai pas le temps pour ça. Marc, écoute-moi. » Elle fit un pas en avant, son regard perçant se braquant sur lui. Des frissons d'inquiétude parcouraient Camille. Qui était cette femme? Pourquoi semblait-elle en savoir plus que les autres? Ces questions se bousculaient dans son esprit. Mais les facettes de la réalité devenaient encore plus obscures. « Marc, ils sont sur le point de frapper. Je sais tout. C'est à cause de ce qu'il a fait dans le passé. »
poursuivit-elle, le ton tremblant d'angoisse. Un coup de feu éclata, et au moment où tout semblait s'effondrer, quelque chose d'étrange se produisit. Lara, alors considérée comme la victime, releva lentement la tête. Une lueur dans ses yeux dévoila un traitement inattendu de la situation. Dans un murmure, elle exprima « Tout cela n'est qu'un jeu, n'est-ce pas ?» Camille déglutit difficilement. Les rumeurs du passé de Marc, les secrets enfouis, tout semblait remonter à la surface, comme des fantômes revenant hanter leur réalité. Marc, enfin, brisa le silence, levant les mains en un geste de paix. « Tu ne comprends pas, basta-t-il, sa voix pleine d'urgence, mais le chaos régnait au-delà des mots. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une troisième silhouette émergea à l'extérieur, claire et distinct. C'était Hugo, le frère de Marc, qui se tenait là, avec une expression de détermination. « Qu'est-ce que vous faites ici » hurla Marc. Mais Hugo ne lui prêta pas attention. Sa présence changeait tout, comme un courant d'air frais dans un espace étouffant. « Je suis là pour sauver la situation, mais vous devez me faire confiance. Marc, tu ne peux pas continuer à cacher la vérité. » Avant qu'un autre mot ne soit prononcé, l'atmosphère se chargea. Camille sentit son cœur se serrer. Quel secret Marc croulait-il sous le poids de ses mensonges? Les yeux de Lara, autrefois pleins de douleur, s'éclairèrent d'énergie. « La vérité, Marc, révèle-leur, ou alors cela nous détruira tous. » Tout à coup, l'alarme de la boutique retentit, brisée par une vibration assourdissante. Les murs tremblèrent et un cri résonna à l'extérieur, comme une sirène de la police se rapprochant, laissant présager un tournant décisif. « Prends ma main, Camille !» cria Marc, mais au fond de son regard, elle percevait une peur qu'elle n'avait pas encore connue. Elle hésita, son cœur balançant entre amour et méfiance. La vérité que Lara réclame, que Hugo implore, menaçait de se dévoiler avec une intensité dévastatrice, alors que la boutique, maintenant théâtre de révélations brutales, accueillait bruyamment la réalité. Camille savait qu'elle devait choisir. Rester avec Marc, l'homme complexe qu'elle aimait, ou fuir vers une vérité qu'elle ne pouvait encore comprendre. Tout s'embrouillait pour elle, mais une chose était sûre, la tempête de secrets qui s'annonçait risquait de les engloutir tous. Le moment de décision approchait. Mais quel chemin choisir? Là où l'amour et le danger s'entremêlaient, la vérité restait hors de portée, et rien ne serait jamais plus pareil. Alors que la boutique tremblait encore des échos de la confrontation, un silence de mort s'installa. La réalité palpable et terrifiante, ses doigts, serrant les roses, la blessait. Le regard de Marc se plongeait dans celui de Lara. Une lutte muette pour trouver des réponses dans l'obscurité qui s'annonçait. « Marc !» s'écria Sophie, son regard tourné vers les hommes armés. « On doit partir, maintenant. Ils n'attendront pas. » Elle était là, vive comme un éclair. Mais l'énergie du moment était trop lourde. Marc, hésitant, se tourna vers Camille. Que pouvait-il dire? Que pouvait-il dire pour apaiser cette tempête? D'un coup, l'un des hommes braqua son arme sur Hugo. « Ferme-la, on ne veut pas des spectateurs. » Le ton était brut, désespéré. Marc poussa un cri « Non, ne lui fais pas de mal !» Ces mots résonnaient comme un écho dans un canyon. Une demande de protection vaine. Les yeux dévorants de l'inconnu scrutaient le magasin, cherchant quelque chose. « Je suis là pour la vérité !» hurla-t-il. Le cœur de Camille s'arrêta. Quelle vérité? Tout était déjà si tordu, si dystopique. Mais dans ce chaos, Lara, par terre, est né un gémissement. Camille se tourna vers elle, la panique perçant la mince ligne de la raison. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Une voiture s'écrasa contre le mur de la boutique. La détonation fit vibrer les murs. La porte vola en éclats et la boutique se transforma en un lieu de violence. Les hommes se retournèrent, et tout le monde observa la silhouette qui émergeait des débris. C'était un policier. Son uniforme bleu contraste brutal avec le décor de fleurs. Mais quelque chose d'étrange dans son regard fit frémir Camille. « Ne bougez pas !»
ordonna-t-il. Mais sa voix manquait de conviction. Et puis, à la vue de Lara, la confusion s'installa dans ses yeux. « Ils sont ici pour toi !» cria Lara, la voix maintenant forte, pleine d'une énergie insoupçonnée. Mais comment pouvait-elle le savoir? Tout à coup, un grondement provenant de la rue coupa le souffle de chacun. « Ce n'est pas fini !» s'exclama l'homme masqué qui menaçait Marc. Mais avant qu'il ne réalise ce qui se passait, le policier sortit une enveloppe. « Vous êtes tous en état d'arrestation. » La manche de sa chemise se soulevait, et un badge scintillait dans la lumière tamisée de la boutique. Camille, les yeux écarquillés, se rendit compte que les intentions de ce policier étaient bien plus sinistres qu'il n'y paraissait. Tout ici, toute cette situation, était un jeu d'échecs savamment orchestré. « Vous n'êtes pas celui que vous prétendez être », lança le policier, le regard braqué sur Marc Wellington, ou devrais-je dire Francis Delacroix. La révélation frappait tel un coup de tonnerre. Les visages blêmirent, et une ombre passa sur le regard de Marc. Son passé l'avait enfin rattrapé. « Non, non, ce n'est pas possible !» balbutia Camille, son monde entier basculant dans une autre dimension. Chaque mot du policier était un clou dans son cercueil d'illusions. Marc, ce n'était pas lui. Il avait été un imposteur, un menteur, vivant de mensonges. Mais avant que quiconque puisse réagir, le policier sortit un second document, un dossier épais, marquant l'instant d'un coup fatal. Les accusations, les preuves, tout s'effondrait autour de Marc. Les coups de feu, la pression, tout se mêlait dans une danse chaotique de mensonges. « Marc, dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as fait ?» Les larmes coulaient sur les joues de Camille. La douleur l'étreignait, une marée montante d'incompréhension. Lara, prostrée sur le sol, voyant son plan se dérober comme du sable entre ses doigts, murmura avec arrogance. « Tu vois, tout s'écroule. Tu n'étais pas assez prudent, pas assez malin. » Un sourire amer se dessina sur les lèvres de Lara, alors que la vérité, comme un serpent venimeux, s'enroulait autour d'eux. La boutique, autrefois un havre d'amour et de tendresse, était désormais un théâtre de désespoir. Et alors qu'un cri de désespoir s'éleva, une autre silhouette entra, obscure et performante. Qui était-elle? Que voulait-elle encore ajouter à cet enfer déjà en ébullition? La tension monta d'un cran. L'inconnu approchait, son visage noyé dans l'ombre. Vous croyez avoir compris, mais la vérité est bien plus cruelle que vous ne l'imaginez. La voix résonna comme un glas, glacial, remplaçant toute lueur d'espoir. Les regards se braquèrent sur cette nouvelle arrivée, chaque cœur battant plus vite, chaque souffle se coinçant dans une angoisse palpable. Je ne vous ai pas dit tout ce que vous devez savoir sur Marc, et le silence qui suivit fut assourdissant, comme une promesse de révélation dévastatrice. L'illusion s'effondrait, laissant place à une réalité tellement plus vaste mais terrifiante. Alors que chaque minute s'étirait, Camille se tenait là, au cœur de ce cyclone de secrets, les mains tremblantes, l'épouvante au ventre. La vérité, ce cruel bagage de trahison, était plus proche qu'elle ne l'avait jamais cru. Elle ferma les yeux pour échapper à ce dilemme. La réalité, palpable et terrifiante, les entourait comme une brume opaque. Camille, accroupie, la tête entre ses mains, sentait la panique l'étouffer. Ses doigts, serrant les roses, la blessaient. Le regard de Narc se plongeait dans celui de Lara. Une lutte muette pour trouver des réponses dans l'obscurité qui s'annonçait. « Marc !» s'écria Sophie, son regard tourné vers les hommes armés. « On doit partir, maintenant, ils n'attendront pas. » Elle était là, vive comme un éclair, mais l'énergie du moment était trop lourde. Marc, hésitant, se tourna vers Camille. Que pouvait-il dire? Que pouvait-il dire pour apaiser cette tempête? D'un coup, l'un des hommes braqua son arme sur Hugo. « Ferme-la, on ne veut pas des spectateurs. » Le ton était brut, désespéré. Marc poussa un cri. « Non, ne lui fais pas de mal !» Ces mots résonnaient comme un écho dans un canyon, une demande de protection vaine. Les yeux dévorants de l'inconnu scrutaient le magasin, cherchant quelque chose. « Je suis là pour la vérité !» hurla-t-il.
Le cœur de Camille s'arrêta. Quelle vérité! Tout était déjà si tordu, si dystopique. Mais avant que quiconque puisse réagir, le policier sortit une enveloppe. Vous êtes tous en état d'arrestation. La manche de sa chemise se soulevait et un badge scintillait dans la lumière tamisée de la boutique. Camille, les yeux écarquillés, se rendit compte que les intentions de ce policier étaient bien plus sinistres qu'il n'y paraissait. Tout ici, toute cette situation, était un jeu d'échecs savamment orchestré. Vous n'êtes pas celui que vous prétendez être, lança le policier, le regard braqué sur Mark. Mark Wellington, ou devrais-je dire Francis Delacroix. La révélation frappait tel un coup de tonnerre. Les visages blêmirent et une ombre passa sur le regard de Mark. Son passé l'avait enfin rattrapé. « Non, non, ce n'est pas possible !» balbutia Camille, son monde entier basculant dans une autre dimension. Chaque mot du policier était un clou dans son cercueil d'illusions. Mark, ce n'était pas lui. Il avait été un imposteur, un menteur, vivant de mensonges. Mais avant que quiconque puisse réagir, une explosion sourde résonna soudain à l'extérieur. La façade de la boutique se mit à vibrer, et un nu de poussière s'éleva, obscurcissant le ciel. Un fracas tumultueux suivit, et dans cette chaos, une voiture entra en trombe dans la boutique, brisant tout sur son passage. Un cri de douleur déchira l'air. Camille, pétrifiée, s'effondra au sol, une douleur aiguë lui traversant le corps, alors qu'un morceau de débris volait en éclats près d'elle. Les hommes armés furent projetés en arrière, leurs visages se muant en terreur. D'un coup, le temps sembla se figer. Mark, se redressant, scrutait l'obscurité qui envahissait la pièce. Ce qu'il vit était inimaginable. Une silhouette familière se tenait à l'intérieur du véhicule. C'était sa mère, Lydia, dont il croyait qu'elle avait disparu des années auparavant. Mais comment? Pourquoi? Je ne laisserai personne te faire du mal, Francis, cria-t-elle, une force qui surprenait même ceux qui la connaissaient. Mark, le cœur battant, ne parvenait pas à croire ce qu'il voyait. La femme qui était censée être morte était là, flamboyante dans sa colère. Tout se mêlait. La réalité, la peur, l'amour et la perte. Camille, encore au sol, se sentait trahi, perdu. Était-ce une manipulation? Un coup monté? « Maman » balbutia Mark, les yeux pleins d'incompréhension. « Pourquoi es-tu là ?»« Je suis là pour régler les comptes. Tout cela a assez duré. » s'exclama-t-elle, tandis que les hommes armés l'observaient, incapables de réagir. La tension était à son paroxysme. Qui était cette femme et que savait-elle vraiment? Camille se redressa lentement, la douleur pulsant dans son corps. « Mais pourquoi, Lydia ?»« Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ?» Le chaos qui l'entourait se précipitait vers quelque chose de plus grand, et elle commençait à comprendre que les relations qu'elle avait tissées n'étaient pas aussi simples qu'elle le paraissait. « Le passé nous rattrape toujours, ma chérie, » murmura Lydia, « et il est temps que tu découvres ce qu'il cache réellement. » Un silence écrasant les enveloppa. Chaque regard échangé était un révélateur de secrets enfouis. Camille savait que cette révélation allait faire voler en éclats tout ce qu'elle croyait savoir. Qui était réellement Mark? Alors que l'atmosphère devint plus lourde, Camille ressentit une profondeur d'incertitude s'installer en elle. Tout ce qu'elle avait construit pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre. Les sourires, les rires, l'amour, tout cela n'était-il qu'un mensonge? Un autre coup de feu retentit à l'extérieur, et la réalité devint encore plus sombre. La vérité plongeait dans les ténèbres. Les cœurs battant à l'unisson s'emballaient. Mais une question, à la fois déchirante et insistante, s'imposait avec force. Qu'allait-il se passer ensuite? Alors que la boutique tremblait encore des échos de la confrontation, un silence de mort s'installa. La réalité, palpable et terrifiante, les entourait comme une brume opaque. Camille, accroupie, la tête entre ses mains, sentait la panique l'étouffer. Ses doigts, serrant les roses, la blessaient. Le regard de Mark se plongeait dans celui de Lara, une lutte muette pour trouver des réponses dans l'obscurité qui s'annonçait. « Mark !» s'écria Sophie, son regard tourné vers les hommes armés. « On doit partir, maintenant. Ils n'attendront pas. » Elle était là,
vive comme un éclair, mais l'énergie du moment était trop lourde. Marc, hésitant, se tourna vers Camille. Que pouvait-il dire? Que pouvait-il dire pour apaiser cette tempête? D'un coup, l'un des hommes braqua son arme sur Hugo. « Ferme-la, on ne veut pas des spectateurs. » Le ton était brut, désespéré. Marc poussa un cri. « Non, ne lui fais pas de mal !» Ces mots résonnaient comme un écho dans un canyon. Une demande de protection vaine. Les yeux dévorants de l'inconnu scrutaient le magasin, cherchant quelque chose. « Je suis là pour la vérité !» hurla-t-il. Le cœur de Camille s'arrêta. Quelle vérité? Tout était déjà si tordu, si dystopique. Mais avant que quiconque puisse réagir, le policier sortit une enveloppe. « Vous êtes tous en état d'arrestation. » La manche de sa chemise se soulevait, et un badge scintillait dans la lumière tamisée de la boutique. Camille, les yeux écarquillés, se rendit compte que les intentions de ce policier étaient bien plus sinistres qu'il n'y paraissait. Tout ici, toute cette situation, était un jeu d'échecs savamment orchestré. « Vous n'êtes pas celui que vous prétendez être », lança le policier, le regard braqué sur Marc. Mark Wellington, ou devrais-je dire, Francis de Lattrois. La révélation frappait tel un coup de tonnerre. Les visages blêmirent, et une ombre passa sur le regard de Marc. Son passé l'avait enfin rattrapé. « Non, non, ce n'est pas possible !» balbutia Camille, son monde entier basculant dans une autre dimension. Chaque mot du policier était un clou dans son cercueil d'illusions. Marc, ce n'était pas lui. Il avait été un imposteur, un menteur, vivant de mensonges. Mais avant que quiconque puisse réagir, une explosion sourde résonna soudain à l'extérieur. La façade de la boutique se mit à vibrer et un nu de poussière s'éleva, obscurcissant le ciel. Un fracas tumultueux suivit, et dans cet chaos, une voiture entra en trombe dans la boutique, brisant tout sur son passage. Un cri de douleur déchira l'air. Camille, pétrifiée, s'effondra au sol, une douleur aiguë lui traversant le corps alors qu'un morceau de débris volait en éclats près d'elle. Les hommes armés furent projetés en arrière, leurs visages se muant en terreur. D'un coup, le temps sembla se figer. Marc, se redressant, scrutait l'obscurité qui envahissait la pièce. Ce qu'il vit était inimaginable. Une silhouette familière se tenait à l'intérieur du véhicule. C'était sa mère, Lydia, dont il croyait qu'elle avait disparu des années auparavant. Mais comment? Pourquoi? Je ne laisserai personne te faire du mal, Francis, cria-t-elle, une force qui surprenait même ceux qui la connaissaient. Marc, le cœur battant, ne parvenait pas à croire ce qu'il voyait. La femme qui était censée être morte était là, flamboyante dans sa colère. Tout se mêlait, la réalité, la peur, l'amour et la perte. Camille, encore au sol, se sentait trahie, perdue. Était-ce une manipulation? Un coup monté? « Maman » balbutia Marc, les yeux pleins d'incompréhension. « Pourquoi es-tu là ?»« Je suis là pour régler les comptes. Tout cela a assez duré » s'exclama-t-elle, tandis que les hommes armés l'observaient, incapables de réagir. La tension était à son paroxysme. Qui était cette femme et que savait-elle vraiment? Camille se redressa lentement, la douleur pulsant dans son corps. Mais pourquoi, Lydia? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Le chaos qui l'entourait se précipitait vers quelque chose de plus grand, et elle commençait à comprendre que les relations qu'elle avait tissées n'étaient pas aussi simples qu'elles paraissaient. « Le passé nous rattrape toujours, ma chérie », murmura Lydia. « Et il est temps que tu découvres ce qu'il cache réellement. » L'inattendu surgit alors qu'un autre groupe de personnes entra précipitamment. Des visages connus apparurent. C'étaient les employés de l'administration fiscale, regroupés autour d'un homme au visage impassible. « Mark Wellington, vous êtes sous arrestation pour fraude et délit fiscal. » La foule, émerveillée, commença à murmurer. Camille sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Le sol se déroba sous ses pieds. Était-ce vraiment la fin? Et puis, comme un cri de sirène de police qui se rapprochait, une vérité plus choquante émergea. Tout le monde détourna le regard vers l'arrière de la boutique. Un écran se déplia avec une lumière vive. Sur celui-ci, une vidéo apparaissait, déversant un flot d'informations compromettantes.
des enregistrements de Marc, non, Francis, allant de deal en deal, rampant dans des mondes obscurs. Ces transactions, ces mensonges, ces manipulations, étaient-ce le reflet d'un homme qu'elle avait cru aimer? Regardez bien, siffla la voix du policier. Ce n'est pas la première fois que vous le voyez, n'est-ce pas, Lara? La révélation était si lourde qu'elle semblait peser sur l'air. Lara blêmit, une lueur de peur dans son regard. Quoi? Je ne savais pas. Camille, bouche bée, observa l'écran. À l'intérieur de cette machination, elle comprit qu'elle était devenue une marionnette dans un jeu bien plus grand. Les vérités, les mensonges, les enjeux, tout cela se précipitait vers un dénouement dont elle ne soupçonnait pas l'ampleur. Un lourd silence tomba. Ses pensées tourbillonnaient. Qui était réellement Marc? Que savait-elle d'elle-même? De son amour pour lui? Le choc déferlait dans son esprit. La façade s'effondrait. Et alors qu'elle se tenait, son cœur se brisant, une question affolante se posa dans son esprit. Combien d'autres secrets gisaient sous la surface, prêts à exploser? Le mystère restait entier. Des vérités disparaissaient dans l'ombre, alors qu'elle se tenait là, au bord du précipice. Et tout ce qu'elle savait se volait en éclats, comme un miroir brisé. Qui pourrait encore être digne de confiance? Et que devenait l'amour au milieu tant de trahisons? Alors que l'écran illuminait le ciel lugubre de la boutique, les révélations se succédaient, plaçant chacun face à ses propres démons. Camille, figée, se sentait comme un fantôme, piégée dans un labyrinthe de mensonges et de secrets. Les visages autour d'elle, habituellement tant aimés, se transformèrent en ombres menaçantes. La vidéo diffusait des images de Marc, ou plutôt de Francis, en pleine transaction, conspirant avec des visages inconnus. Chaque scène était un coup de poignard en pleine poitrine. Mais alors quelle craigne! Le bruit d'une voiture qui lançait sur le pavé résonnait, comme une sirène préfigurant une tempête à venir. Avant qu'elle ne puisse réagir, un choc effroyable fit vibrer les murs de la boutique, et une silhouette jaillit à travers le nuage de poussière soulevée. C'était Jérémy, un ami des années de collège de Marc, l'air hagard, le regard fou. Il brandissait une arme à feu, ses yeux écarquillés d'angoisse. « Retue-les tous !» hurla-t-il, la voix pleine de désespoir. Sa présence, à la fois réconfortante et troublante, bouleversait la dynamique déjà tendue. C'était un changement imprévu. « Jérémy, non, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama Marc, la peur dans sa voix. Le regard dévasté de son ami ciblait Marc, et pour la première fois, Camille vit quelque chose de sombre et de désespéré qui se cachait derrière ses œillères. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient, Francis », siffla Jérémy, l'angoisse prenant toute son expression. Il pointa son arme vers les cambrioleurs, et la tension monta d'un cran. « Tu crois pouvoir m'échapper? Tu sais de quoi je parle. » Les mots de Jérémy résonnèrent comme un coup de thunderclap dans la pièce. Qui était cet ami, et quel secret cachait-il sur Marc? Camille, perdue, chercha des réponses dans le regard de Lara. Mais elle aussi se débattait dans son propre tourbillon de confusion. « Qu'est-ce que vous cachez tous ?» interrogea-t-elle, les mains tremblantes. Les visages des autres passèrent lentement au rouge, la panique et la culpabilité s'y lisant. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire, Jérémy » cria Marc. Mais son ami était fou de rage. « Et toi, tu penses pouvoir continuer à vivre dans le mensonge ?» Le ton était glacial, une tempête de ressentiments accumulés pendant des années. Tout à coup, la lumière du néon vacilla, plongeant la boutique dans l'obscurité entrecoupée d'éclairs. Mais au moment où la tension atteignait son paroxysme, un bras se leva contre Jérémy. C'était Lara. « Si tu fais ça, tu nous condamnes tous !» hurla-t-elle, sa voix remplie de désespoir. En un instant, tout bascula. Jérémy, pris au piège de sa colère, appuya sur la gâchette alors qu'un cri résonna dans la boutique. Le coup de feu retentit comme un couperet, tranchant l'air chargé d'angoisse. Une balle pour Marc, pour ce qu'il avait caché. Mais c'était Lara qui s'interposa, la grille du destin s'ouvrant sur un éclat rouge inévitable. La boutique fut submergée par un chaos de cris, de chutes et de larmes. Camille, terrifiée, ne pouvait que regarder,
son cœur battant à tout rompre. Les regards étaient figés au paroxysme du choc. Lara s'effondra au sol, prenant la dalle de plein fouet, transportant avec elle tous les secrets, les mensonges et les regrets. Et dans ce silence, au milieu des ruines de leur réalité, une question poignante résonna dans l'esprit de chacun. Était-ce vraiment la fin, ou seulement le début d'un coup d'État dans leur vie entremêlée? Alors que la lumière s'éteignait lentement, Camille, bouleversée, se tenait là, faisant face à l'inimaginable. Le passé était-il vraiment ce qu'il croyait? La vérité, plus proche qu'elle ne l'avait jamais été, menaçait de déferler, tel un tsunami. Mais cette fois, qui en sortirait indemne? Les mystères se faisaient pressants, et les cœurs, fragiles, retènent. Un souffle court l'étreignait, ses mains tremblantes serrant le bouquet de roses qu'elle tenait toujours. Le chaos se déchaîna autour d'eux. « Lara !» cria Marc, se précipitant vers elle, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Camille, paralysée par la peur, assista à cette scène tragique, son esprit en proie à un tumulte d'émotions. Les hommes armés, figés par l'inattendu, échangèrent des regards inquiets. Jérémie, pris d'une frénésie soudaine, pointa son arme, mais la confusion se lisait sur son visage. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmura-t-il, la voix tremblante. La réalité lui explosait au visage. « Jérémie, ne bouge pas !» hurla Marc, une colère mêlée de désespoir l'envahissant. Lara, au sol, sa respiration se faisant de plus en plus faible, parvint à murmurer « Ne vous battez pas, ceci est fini. » Les larmes aux yeux, Camille s'approcha, la peur se mêlant à une profonde compassion. « Appelle une ambulance !» ordonna-t-elle à Marc, bien que son propre cœur se brisât. Dans cet instant de douleur, tous les secrets qui les avaient séparés semblaient se dissoudre. « Lara, ne me laisse pas !» implora Marc, ses mains tremblantes, cherchant à la réanimer. Les murmures dans la boutique se transformèrent en un murmure étouffé, chaque regard se tournant vers le couple brisé. Les souvenirs, les rires, l'espoir se transformaient en ombre sur leurs visages. Tout à coup, Lydia se glissa, déterminée, frayant un chemin au milieu du tumulte. Elle saisit son fils par l'épaule. « Marc, écoute-moi, la police arrive. On doit partir, maintenant. »« Tu peux pas laisser Lara, » rétorqua-t-il, sa voix chargée d'une rage désespérée. « La vérité est là, et on doit affronter les conséquences, » répondit Lydia, sa force habituellement rassurante se muant en une urgence palpable. Camille, au cœur de cette marée d'émotions, savait qu'il fallait agir. Des vies étaient en péril et le temps pressait. Les sirènes résonnaient au loin, se rapprochant. Dans un sursaut de lucidité, Jérémie, l'arme toujours à la main, faisait face à son ami. « Tu n'es pas le seul ici, Francis. » Le cœur de Camille se mit à battre plus vite. Cette révélation était bien plus que ce qu'il pouvait supposer. « Regarde autour de nous !» lança Jérémie, désigné comme le traître. « On doit soit se réveiller, soit mourir dans ce mensonge. » Les pleurs de Lara, mêlés aux cris de panique, s'unirent aux hurlements de l'alarme. La boutique, autrefois un havre de paix, était devenue un champ de bataille imprévisible. D'un coup, la porte se brisa, les policiers faisant irruption, prêts à interpeller tous les témoins, tous les coupables. Camille sentit une vague de soulagement mêlée d'une infinie tristesse. Les visages se figeaient, la tension était à son comble. « Vous êtes tous en état d'arrestation pour complicité !» cria l'un des agents, les yeux perçants balayant la scène chaotique. Marc, figé, réalisait enfin qu'il ne pouvait plus ignorer les démons du passé. « Tout ça, c'est ma faute, » gémit-il. « Je voulais juste protéger ceux que j'aimais. » Mais dans la confusion, quelque chose se brisa. Lara se redressa, la voix tremblante mais farouche. « La vérité n'a jamais été un choix. » Les policiers, pris dans le théâtre dramatique, observaient la scène avec attention. Leurs regards se croisèrent et quelque chose se passait. Les liens qui paraissaient tissés de mensonges menaçaient de céder. La vulnérabilité se faisait tangible. Les larmes coulaient, des promesses non tenues, des amours témoignaient de la douleur d'une vie entière. Finalement, dans un souffle,
Marc s'éloigna de leur monde, la tête haute. Je dois faire face. Pour tous ceux qui ont souffert, son pas décidé fut un adieu à l'ombre de ce qu'il avait été. Camille, le cœur lourd, le suivit du regard, réalisant qu'ils n'étaient plus ce qu'ils avaient été. Elle se retourna vers Jérémie. « Et toi, que vas-tu faire ?» Une question, une possibilité, un avenir incertain. L'un des policiers, attendant une réponse le long du couloir, s'approcha. Mais ce qu'était le futur restait un mystère. Camille brisa le silence, un regard de défi dans les yeux. Elle avait besoin de réponses, et c'était le moment de poser des questions difficiles. Alors qu'il s'enveloppait dans l'incertitude, les sirènes retentissaient. Les gestes ambigus des derniers instants laissaient une promesse de renouveau. Des adieux lentement se tissaient, des espoirs vacillants, mais tout n'était pas encore fini. Une page se tournait, mais l'histoire continuait. Et vous, chers amis, quel avenir imaginez-vous pour Camille et Marc? Quelle vérité avez-vous décelée derrière cette tempête? N'oubliez pas de vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime pour soutenir notre récit et nourrir l'algorithme. Inondez les commentaires de vos réactions et de vos théories sur cette fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, sans attendre une seconde de plus. Merci d'être avec nous dans ce voyage épique.